sommes le samedi 17 décembre 2022. Ça boue, ça cartonne, ça fait beaucoup de bruit. Nous sommes dans le mois des fêtes. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de savoir que vous nous êtes fidèles sur la chaîne panafricaine Aoussa 7. C'est votre émission Message unique qui commence. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je suis avec des personnes sages, des personnes qui sont là pour discuter avec nous comme d'habitude. Imam Mokhtar, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, n'est-ce pas, ou bien shalom, n'est-ce pas, pasteur Élysée. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères musulmans. Également, mes chers frères, aux milliers et aux millions de téléspectateurs, n'est-ce pas, de cette chaîne panafricaine. Aoussa, c'est la meilleure des fréquences. En passant, salut également son directeur général, également tous les membres techniques de cette télévision. Sans oublier, n'est-ce pas, notre héros national. Merci Imam Mokhtar pour votre entrée. Alors, prophète Élysée, ça fait quelques semaines qu'on ne vous a pas vu. Nous sommes très heureux de vous recevoir une nouvelle fois. Merci monsieur Giscard. J'ai l'impression d'avoir fait des siècles sans venir dans cette chaîne que j'apprécie beaucoup. Je voudrais déjà saluer en face de moi mon ami Imam Mokhtar. Oui. Saluer les millions de téléspectateurs qui nous regardent depuis les 4 coins du monde. Saluer le directeur général de la chaîne Aoussa 7 et tout le plateau technique. Merci prophète Élysée. Mesdames, messieurs, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous sommes dans la période des fêtes et ça boue, ça fait beaucoup de bruit. C'est pour cela que nous avons choisi de parler des fêtes religieuses. C'est le thème sur lequel nous allons débattre pendant tout ce mois de fêtes. Et pour le premier chapitre, nous allons parler de la fête de Noël qui aura lieu dans quelques jours. Alors, pour parler de fête de Noël, je ne peux que commencer à poser la première question aux chrétiens parce que la fête de Noël est reconnue à travers le monde comme étant une fête chrétienne. Alors, je veux savoir, prophète Élysée, alors, la fête de Noël pour les chrétiens, c'est quoi? Monsieur Giscard, je suis presque essoufflé lorsque vous me posez cette question parce que lorsque vous dites que pour les chrétiens, moi je me pose la question, quel chrétien on parle? Les chrétiens de Noël pour les chrétiens ou bien la fête de Noël pour les religieux, parce que il faut comprendre que le christianisme c'est une chose. Le christianisme est une doctrine qui tire son fondement sur la personnalité de Jésus-Christ elle-même. Voilà. Et nous savons que les siècles qui ont suivi la nativité de Jésus-Christ jusqu'à sa crucifixion et sa résurrection, Noël n'a jamais été célébré. Alors, je me pose la question de quelle fête chrétienne on parle. Maintenant, s'il faut parler de la fête de Noël, sur ce cas, nous allons en parler. La fête déjà de Noël, c'est une célébration que tout le monde entier se trouve dans la mouvance. Et c'est une fête déjà qu'il faut dire païenne. Parce que... C'est très fort ça. Oui. Le 25 décembre déjà était une journée qui était dédiée à la déesse Mithra, la déesse de lumière. C'était une déesse, je peux dire... Avant de rentrer dans l'origine, parce que là, vous êtes en plein dans le thème, je vais vous arrêter là et poser la même question aux musulmans. Alors, que représente la fête de Noël pour vous, monsieur Imam Mokhtar? Mais avant, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs qu'ils peuvent désormais intervenir durant tout le long de l'émission. Vous pouvez déjà prendre les numéros affichés au bas de votre petit écran. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez faire des remarques, vous pouvez poser des questions. Alors, pour ceux qui veulent nous suivre et qui ne savent pas comment le faire, vous pouvez nous suivre sur Swicam TV. Vous pouvez également nous suivre sur Apple Store. Vous êtes bel et bien sur Aoussa 7, c'est votre émission Message unique. Alors, Imam Mokhtar. Ok, alhamdulillah. Mes chers frères, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala
qui nous a sortis des musulmans afin que nous obéissions, n'est-ce pas, à sa volonté, en lui voit un culte plus exclusif dans sa seigneurie, le Rububiyya, dans sa divinité, le Uluhiyya ou bien Al-Ibada, également dans ses noms et attributs. Mes chers frères, je vois que ça sera la première fois aussi sur le plateau qu'avec mon ami Élisée. On sera d'accord sur un point, sur un thème quoi. Pas sur un point. Ça sera vraiment la première fois. On avait voulu ici ceux qui nous ont inventé ces fêtes d'origine païenne et satanique. Parce que ici sur le plateau on déballe tout sur le plan satanique. Parce que nous ici, nous sommes Camerounais et nous connaissons bien les codes du Cameroun concernant les religions et la liberté de croyance. Nous respectons, n'est-ce pas, les religions. De même que les chrétiens respectent l'islam, de même que les musulmans également respectent la religion chrétienne ou même le judaïsme. Oui, nous sommes. Mais cette n'est-ce pas, respect, n'est-ce pas, de nos divergences respectives n'enlève en rien le fait que nous nous asseyons sur une même table pour nous départager sur nos divergences respectives, puisque nous réclamons un même ancêtre. Qui est qui? Abraham. Donc on avait voulu qu'un catholique soit là. Effectivement, ceux qui nous ont amené Noël. Qui n'est pas venu. Oui, donc. Mais nous espérons que la prochaine fois on aura un troisième invité. Ça peut être un catholique ou alors une personne. Je préfère d'abord lire l'encyclopédie catholique eux-mêmes. Allez-y. Pour qu'on ne dise pas que pasteur Élisée, mon ami, ou Imam Mokhtar aurait dit. Parce qu'il a dit, païenne, vous avez dit que c'est un mot fort. Ouais, je l'ai dit parce qu'il y en a quand même qui fait. Oui, ces paroles même, j'ai aimé du pasteur. Ça va pousser même ceux qui sont derrière, qui ne veulent pas venir à l'émission, nous présenter la vérité de sortir venir. Encyclopédie, n'est-ce pas, catholique universaliste 2022. La fête solennelle de la naissance, c'est les catholiques eux-mêmes qui parlent. La fête solennelle de la naissance de Jésus-Christ, Noël, est célébrée le 25 décembre dans toutes les églises chrétiennes depuis le 4e siècle. C'est-à-dire c'est le pape Libère qui a fixé ça au 4e siècle en 354. Je ne voulais pas qu'on en arrive là. J'ai arrêté. Ok. Parce qu'il faut qu'on n'aille pas à pas. Je voulais lire l'encyclopédie catholique pour qu'ils nous disent quoi, qu'est-ce qui est Noël pour répondre à vos questions. Oui, vous avez commencé par me donner un regard. Un regard de l'église, de la religion musulmane. Vous avez dit également que c'est une fête païenne. Les religions dites abrahamiques. Parce que quand on va intervenir, les gens vont dire non. Ils s'asseyent pour parler contre une religion. C'est pour ça que j'ai mis la lumière dessus. D'accord. Merci, Imam Mokhtar. Alors, moi, je retourne vers vous, prophète Élisée. Vous êtes chrétien. Et la fête de Noël est reconnue comme étant la fête de nativité. La nativité, c'est vous qui savez. Et on parle de la naissance de Jésus-Christ. Alors, quand on sait que vous êtes chrétien, et qu'on parle de la fête, on parle de la naissance de Jésus-Christ et vous ne vous reconnaissez pas dedans, alors expliquez-nous, qu'est-ce qui vous motive? Exactement, parce que je suis chrétien. Parce qu'il y a une différence que les gens doivent faire. Je parle ici en tant qu'un leader spirituel, que les gens doivent faire entre la dénomination et le christianisme. Voilà. Dans la dénomination, c'est l'ensemble des religions qu'on peut trouver comme le catholicisme, le protestantisme, les religions orthodoxes et toutes ces religions qui prétendent appartenir au christianisme. Mais le christianisme est basé sur la parole de Dieu. Parce que la Bible elle-même dit au commencement était la parole. Donc tout fondement ou idéologie, soit dite chrétienne, qui n'a pas des appuis sur la parole de Dieu, elle est païenne. Ce qui veut dire que Noël n'est pas biblique. Bon, je voudrais un peu lire une écriture pour la bonne compréhension des uns et des autres. C'est dans Luc chapitre 1 à partir du verset 26. D'accord, vous pouvez y aller. Il est écrit au 6e mois, l'ange Gabriel. Je répète bien, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Donc nous comprenons ici là que c'est au 6e mois que l'ange Gabriel vient pour visiter Marie et lui fait donc l'annonce d'une cette bonne nouvelle qui est le fils qu'elle portera par la force du Saint-Esprit.
Et nous remarquons donc qu'à partir de là, on a déjà un calendrier, entre parenthèses, déjà établi qui peut nous guider vers la naissance de Jésus-Christ. Ouais, ça dit que au fur et à mesure que nous évoluerons dans l'émission, vous pourrez nous dire la date exacte de la naissance de Jésus-Christ. Puisque la Bible elle-même ne la révèle pas, mais à partir déjà du 6e mois, oui, on pourra, et je pourrais donner une date approximative et dire pourquoi c'est cette date-là. Merci, prophète Élisée. Imam Mokhtar, vous étiez en train de nous parler de l'origine de Noël. J'aimerais bien que vous essayiez d'étaler ça. Oui, j'étais en train de lire, n'est-ce pas, l'encyclopédie catholique écrite par eux-mêmes. Universalis, encyclopédie catholique Universalis 2022, c'est même récent. La fête solennelle de la naissance de Jésus-Christ, Noël, est célébrée le 25 décembre dans toutes les églises. Depuis le 4e siècle. Cette date était alors celle de la fête païenne du solstice d'hiver appelée Natalis ou bien naissance du Dieu Soleil. Ça, c'est les catholiques qui disent que c'est une fête païenne. Oui. Parce que quand le pasteur a dit que c'était une fête païenne, vous avez dit que le mot est fort. Alors qu'eux-mêmes, les propriétaires de Noël, appellent Noël fête païenne. Ils confirment quoi? Ils confirment. Car celui-ci semble reprendre vie lorsque les jours s'allongent à nouveau. En Rome, l'Église a adopté cette coutume fort populaire d'origine orientale qui venait s'imposer dans le calendrier civil en lui donnant un sens nouveau, celui de natal ou bien natalis. En français, Noël. Il dit maintenant du sauveur, naissance du sauveur, hein, de Dieu soleil ou Dieu le soleil de justice. Donc on fête plutôt la naissance de Misra, qui était un dieu païen chez les Romains, c'est-à-dire le dieu de la lumière. Parce que vous savez, Constantin le Grand, qui a imposé le dimanche même aux chrétiens, d'aller à l'église le dimanche, c'était le jour qu'il adorait ce Dieu soleil, ce même Dieu soleil. C'est pour ça qu'il avait toujours porté une bague à la main droite, et cette bague était intitulée le Dieu soleil. C'est pour ça que tous les 7 jours, tous les 7 jours de la semaine sont les 7 dieux ou les 7 divinités, n'est-ce pas, romains. Il y a lundi qui est le jour de la lune, le dieu qu'on adorait, le dieu lune. Voilà pourquoi lundi c'est Monday. En anglais, oui, en anglais. Monday, le jour de la lune. Oui. Voilà, il y a mardi qui était le dieu de Dieu, Mars, c'est-à-dire le dieu où est sorti les arts martiaux, c'est-à-dire les arts de combat. C'est à partir de ça, et je passe par là pour dire même le trophée de la Coupe du Monde sort, n'est-ce pas, par cette déesse de la victoire qui tenait une calice à la main. Donc, selon nous les musulmans, ça a une origine chirikiyat. C'est une origine, n'est-ce pas, qui veut dire polythéisme. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire à l'adoration. Donc, vous comprenez que si le football pour nous, les musulmans, se limitait seulement au sport, ce que ça devait être bien pour nous. Mais quand ça se limite à aller porter le Dieu, n'est-ce pas, la coupe du Dieu de la victoire chez les Romains, nous on n'est plus d'accord, ça devient le polythéisme absolu. Donc, Mars, c'était le Dieu de la guerre, ou les arts martiaux. Mercredi, c'était le Dieu Mercure. Jeudi, c'était la femme Jupiter, la femme du deuxième empereur, a modifié le calendrier grégorien, parce que le premier qui a établi le calendrier solaire qu'on utilise aujourd'hui, janvier jusqu'à décembre, c'était Jules César. C'était l'empereur Jules César. Et lorsque l'empereur Auguste est venu, parce qu'il a modifié le calendrier, il avait donné le juillet comme son mois, juillet, qui porte son nom Jules César. Et c'était 31 jours. Et il a accordé un jour même à son mois. Et lorsque Auguste est venu maintenant en 1500 pour modifier le calendrier de Jules César, il fallait qu'il donne aussi son mois qui était août ou Auguste. Voilà pourquoi ces 2 mois sont collés, juillet et août. Et comme le mois d'août n'avait seulement que 30 jours, il a dit, mais je ne peux pas modifier le calendrier de Jules César. Il a 31 jours et je n'ai que 30 jours. Alors il a ajouté aussi un jour et conséquent c'était 31. C'est pour ça que vous voyez, c'est les 2 calendriers, les 2 mois plutôt à proximité qui sont 31 et 31. Donc c'était la femme de ce Auguste qui était Jupiter, cette femme-là, jeudi. Vendredi c'était le dieu Vénus. Samedi le dieu Saturne qui avait 2 visages. C'est-à-dire le visage qui regardait la semaine passée et la semaine à venir. Et dimanche était appelé quoi? Sunday, le jour du soleil. Et c'est la naissance, n'est-ce pas, de ce Dieu Misra que les catholiques fêtent. C'est pour ça que nous disons que c'est une fête. Vous allez voir il y a même beaucoup de savants qui ont écrit, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, j'ai oublié même son livre à la maison.
lui, il n'est pas religieux. Il a écrit, le titre de son livre, c'est Tis le christianisme, en disant que la doctrine prégnée du christianisme catholique a été remplacée ou contaminée par les cultes païens, de telle sorte que ça a perdu, n'est-ce pas, son origine. Voilà pourquoi tout s'est fait. Il n'y a aucun catholique aujourd'hui qui nous regarde à travers chez lui à la maison, au monde entier, qui peut nous appeler, vous dire oui, Jésus est né le 25 décembre. Non. Chez les Juifs, par exemple, Jésus est né au mois de Nissan. Et le mois de Nissan, c'est plutôt le premier mois chez les Juifs, dans Exode chapitre 12, verset 2, et qui correspond au plus tard en avril. C'est pour ça que vous allez voir, pour finir, vous chuter, chez les chrétiens, il y a d'autres qui font le 10 janvier, d'autres le 25 mars, et d'autres le 6 avril, et enfin en décembre. Bien, merci Imam Mokhtar. Alors, je reviens vers vous, prophète Élisée. Je me concentre plus sur vous. Je suis un peu déçu parce que je croyais que j'avais en face de moi un chrétien qui reconnaît la fête de Noël pour qu'il me renseigne plus. Mais en plus de ce que vous ajouterez, ou alors en plus de ce que vous enleverez dans tout ce qu'Imam Mokhtar vient de dire, alors, les catholiques qui fêtent la fête de Noël confirment que c'est une fête païenne. Mais est-ce que ce n'est pas une façon là de renverser la situation, de faire ce qui est païen chrétien? Quel mal y a-t-il à fêter la naissance de Jésus-Christ pour les chrétiens? Quel mal y a-t-il? Puisque ce jour-là, vous le savez bien, on baptise, on prend la communion, on se marie, il y a tellement de bonnes choses ce jour-là. Alors, ne peut-on pas prendre cette fête-là, ce jour-là, et fêter dans un esprit d'amour, de paix, de bonheur? Comme je vous ai dit, ça me désole un peu quand vous dites que vous êtes déçu. Non, je suis déçu pourquoi? Je ne suis pas déçu par votre position. Je suis déçu parce que j'aurais aimé avoir quelqu'un d'autre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous êtes en face de la vérité. Et je suis l'un des pasteurs qui est dans la vérité. Vous aurez l'occasion de comprendre ce qui se cache dans la dénomination. Parce que moi, je vous ai dit, je ne suis pas un dénominationnel, je suis un chrétien. Le chrétien base ses fondements sur les Saintes Écritures qui est la Bible. D'accord. Maintenant, je pense que l'imam a... Je remercie l'imam parce que c'est un bon historien, il connaît les dates et tout. Il peut bien agencer cela. Déjà, il a lu l'encyclopédie. Catholiques eux-mêmes. C'est reconnu comme une fête païenne. Ouais. Moi, j'aimerais poser même la question en direct, disant que lorsque tu prends de l'eau potable et que tu ajoutes de l'eau sale, l'eau devient comment? L'eau devient sale. Ouais. Bien sûr. Ça veut donc dire que aujourd'hui, à Mondovision, les gens doivent ouvrir les yeux pour comprendre que le catholicisme n'est qu'un pur paganisme et non une religion qui doit être appelée religion chrétienne. Ben là, ça t'engage, hein, c'est ça? Oui, ça m'engage. Ouais. Ça m'engage, je parle en tant que chrétien. Puisque je vous ai posé une question. Si nous prenons de l'eau potable et que nous ajoutons de l'eau sale, cette eau devient comment? Sale. Comment prendre? Déjà, Dieu n'est pas un Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Alors, qu'est-ce que vous dites des salles de... Vous gardez votre fil, hein, ne perdez pas. Qu'est-ce que vous dites des salles de cinéma, boîtes de nuit qui deviennent des églises? Des salles de cinéma ou boîtes de nuit qui deviennent des églises. Oui, plus tard. Bon, devenir des églises. Voilà. Plus tard, moi, je ne trouve pas de mal en ça si... C'est pas là de l'eau sale qu'on met dans Non, excusez. Parce que je vais vous dire... Le monde appartient à Dieu, la terre appartient à Dieu. Jésus prêchait partout. Ouais. Jésus prêchait dans les champs, au bord des eaux, partout. Donc, si je pouvais, j'avais cette possibilité de faire de votre studio une église, je le ferais sans problème. Alors, si quelqu'un, un chrétien, si vous... Mais maintenant, s'il faut partager ce studio, c'est-à-dire le jour, c'est un studio et la nuit, c'est une église, là, je dirais non. Là, il y a un problème. Ok, continue. Donc, je continue donc en disant que c'est l'opportunité aujourd'hui pour ceux qui se confessent être des chrétiens d'ouvrir les yeux et de comprendre que l'Église catholique a passé le temps depuis le premier conseil de Nicée à berner les gens. Et moi, je suis désolé de voir cette
je ne sais pas, cette amnésie spirituelle qui continue à perdurer dans le monde chrétien. Pourquoi? Parce que bien avant même l'arrivée des églises dites pentecôtistes, nous avons eu des églises de réforme, dont Martin Luther était le premier et dont il était prêtre catholique. C'est Martin qui se lève, je vais dire Martin, qui se lève pour contester contre tout ce qui se passait dans l'église catholique en tant que prêtre catholique et maintenant apporter la réforme, d'où le protestantisme est né. Donc, parler aujourd'hui de la fête de Noël, nous comprenons simplement, comme on a dit depuis le départ, que c'est une fête purement païenne, dédiée à la déesse Mithra, et donc tout véritable chrétien ne devait pas célébrer cette messe. Maintenant, en ce qui concerne maintenant la nativité du Seigneur Jésus, oui, le Seigneur Jésus a bel et bien une date. La Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Et mon frère a souligné. Vous verrez ensemble avec moi que si je prends le 6e mois, la date à laquelle le message est venu à Marie, si vous comptez le nombre de mois que dure une grossesse, vous allez tomber pratiquement dans le mois de Nissan. Qui est le mois? Le mois d'avril. Donc c'est un mois compris, oui, c'est un mois compris parce qu'il y a des calendriers juifs où il y a le mois de mars donc c'est un mois compris entre mars et avril. Donc, disons, je vais déjà dire et je vais amener les preuves que Jésus est né au mois de Pâques. Il est mort en Pâques, il a ressuscité en Pâques. Merci, prophète Élisée. C'est le temps pour moi de rappeler aux téléspectateurs que vous pouvez réagir. Réagissez, c'est votre émission. Vous pouvez poser les questions, vous pouvez faire des remarques, vous pouvez discuter. C'est votre émission. Vous n'avez qu'à appeler au numéro affiché au bas de votre petit écran. Imam Mokhtar, quel est le comportement du musulman le 25 décembre? Oui, vous avez des enfants? Oui, c'est une très belle question. Voilà. Déjà, même c'est l'innovation dans l'innovation, ou l'innovation encore dans le polythéisme. Or, l'islam est basé sur le monothéisme. C'est-à-dire l'essence même de l'islam, c'est la religion d'Abraham. Or, Abraham était reconnu pour le monothéisme. Donc, l'islam est basé sur le monothéisme. La croyance à un Dieu. La croyance à un Dieu unique. Or, la fête, c'est une adoration. Écoutez, la fête, c'est une adoration. Vous comprenez un peu? Oui. Chez nous, les musulmans, nous n'avons que 3 fêtes. Chez nous, les musulmans, n'ont que 3 fêtes. Oui. Il y a la fête de Ramadan, qui est mentionnée dans le Coran, après le jeûne, dans Surah 2 du Coran. Il y a la fête de sacrifice, qui est mentionnée également dans le Coran, qui est le rite d'Abraham, qui voulait sacrifier son fils, et le jour du vendredi, qui était un jour de fête chez les musulmans. Vous comprenez un peu? En dehors de ces 3 fêtes, toute autre fête, l'islam n'est pas contre la manifestation de la joie. Mais faudra-t-il demander encore ce que ça va rapporter, n'est-ce pas, comme bienfait ou bien entre l'homme et son créateur, et encore entre son vis-à-vis. Vous comprenez un peu? Regardez un peu ce que Noël apporte à l'exemple. Regardez un peu. Toute l'armée rouge du diable est dehors. Toute l'armée rouge du diable est dehors. Je voudrais vous arrêter un petit peu, parce que nous constatons que à Noël, les tenues rouges. Tenues rouges, les microbes, les agressions, tout ce qui est mauvais se passe, n'est-ce pas, à ce mois. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le jour où c'est ce mois où Dieu est déshonoré. Je rappelle d'abord aux chrétiens catholiques qui nous suivent à ce moment et qui fêtent et qui continuent à fêter. Parce que nous savons que l'homme camerounais aime la fête. C'est-à-dire, même si c'est son voisin qui fait aller le fêter, lui, il commence à faire des bougies chez lui, alors qu'on ne l'a même pas invité. Et il transforme la fête chez lui. Alors que la fête, c'est l'adoration. Rappelez-vous, lisez votre Bible. Prenez la Bible, n'est-ce pas? Parce que les catholiques ont aujourd'hui 3 Bibles. La Bible top, la Bible, n'est-ce pas, des peuples, également de Jérusalem. Prenez Amos 5, verset 21. Dieu dit, je déteste vos fêtes. Il dit, toute fête inventée par vous, là, je déteste. Et il dit à Isaïe, encore, va le dire dans Isaïe 1, verset 14, je déteste vos fêtes. Oh là là, c'est très fort ça. C'est très fort. Dieu dit, je déteste les fêtes que vous avez inventées et vous m'avez fait comment? Attribuer. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine. Quand il a migré de la Mecque pour Médine, il a trouvé les Médinois qui fêtaient 2 fêtes qu'ils avaient inventées eux-mêmes.
Il a dit, mais pourquoi j'entends les cris, les choses dehors? On essaie les fêtes, on a 2 fois comme ça là, par an. Et il dit, qui a inventé ça? Nous avons inventé, nous avons trouvé que c'est bien. Comme Noël. Le prophète dit, voilà, Allah va vous remplacer par 2 autres fêtes, ne faites plus ça. C'est ça. Alors, vous comprenez? Donc le comportement du musulman ce jour, si on peut donner les conseils à ce musulman, oui, c'est même de gêner et beaucoup prier. Peu s'en faut que le ciel et la terre viennent à tomber, que d'attribuer, n'est-ce pas, ce fait, n'est-ce pas, à Allah, qui contribue, n'est-ce pas, à salir et à tenir, n'est-ce pas, les attributs et les noms de Dieu et sa seigneurie, sa personnalité. Alors, je vais vous poser la même question que je venais de poser au prophète Élisée. Alors, si le 25 décembre, un chrétien fête en priant, en jeûnant, on va accepter cette façon de fêter le 25 décembre? On ne prie pas comme on veut, on prie comme Dieu le veut. Vous comprenez, monsieur le journaliste? C'est compris. Ok. Alors, prophète Élisée, alors, vous n'adhérez pas à la fête de Noël. Ça me pousse à vous poser presque la même question que je venais de poser à Imam Mokhtar. Comment vous vous comportez ce jour-là, vous et votre petite famille? Ok. Déjà, je vais revenir sur certains points dont l'imam a soulevé. Le christianisme également croit à un seul Dieu. Oui. Nous sommes des monothéistes. Je dis bien ne pas confondre avec des dénominations. Parce que Dieu dit, tu n'auras qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul. Car je suis l'Éternel, un Dieu jaloux. Il n'y a pas de Dieu, il est le seul. Maintenant, concernant des fêtes, pour nous les chrétiens, je dis bien en tant que chrétien, Jésus-Christ est le don que Dieu a donné pour l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et il ait la vie éternelle. C'est pourquoi les véritables chrétiens, en tant que véritables chrétiens, nous n'avons qu'une seule fête, qui est la fête de Pâques. Moi, en tant que chrétien, je n'ai qu'une seule fête, qui est la fête de Pâques. Cependant, Ascension, vous connaissez? Et l'Ascension aussi. Parce que nous allons en parler. L'Ascension aussi, oui, c'est la montée de Jésus, mais je crois que Jésus est monté au ciel, mais pour moi, ce n'est pas une fête. Pourquoi je fête la Pâque? La Pâque, c'est parce que dans le christianisme, la plus grande victoire est la résurrection de Jésus. Si Jésus n'avait pas ressuscité, il ne serait pas différent de Moïse, il ne serait pas différent d'Abraham, il ne serait pas différent de tous les autres prophètes. Ce qui place Jésus le plus grand de tous les prophètes, c'est parce que dans le christianisme, étant mort, il a ressuscité. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi nous fêtons la Pâque. Maintenant, les autres fêtes qui viennent, c'est-à-dire, par exemple, vous allez me demander, et le nouvel an. La Bible dit, soyez soumis aux autorités. Oui. Vous savez que selon les autorités qui ont commencé depuis Constantin, comme on fait la souligner, c'est eux qui ont commencé depuis le calendrier julien, c'est eux qui ont établi le calendrier. Donc, ils ont placé le 1er janvier comme le nouvel an. Ce sont des autorités. Et comme ils l'ont fait, nous aussi, comme la Bible nous demande d'être soumis aux autorités, on considère, je répète bien, le 1er janvier comme fête de l'an. Donc, pour dire que, en tant que citoyen camerounais, je me plie à 2 célébrations. Oui. La fête de Pâques et le nouvel an. Maintenant, vous avez posé une question, comment je les célèbre? Je vais déjà dire que tous les jours, pour moi, est un jour de célébration. Parce que tous les jours sont des jours qui appartiennent à l'Éternel. Et Dieu doit être célébré tous les jours. Ah ouais. Par exemple, là, moi, je suis dans un moment de prière. Donc, je n'ai pas une date précise pour faire la prière. Ben, ce jour-là, il y a les enfants du voisin qui ont les exactement. Il y a mes enfants déjà, égorgés chez eux. Mes enfants déjà, oui, je les élève selon la tradition chrétienne. C'est-à-dire que quoi? Déjà, comme vous voyez, il y a des jours de culte.
Oui. qui sont des jours de célébration. Et moi, il n'y a pas un jour que je mange le poulet. Je mange le poulet quand je veux. Donc, le riz, si c'est le riz, je mange aussi le riz quand je veux. Donc, il n'y a pas un truc particulier. Et chez moi, si vous arrivez tous les jours, si ce n'est pas un message biblique ou divin qui passe dans ma radio, parce que déjà, je n'ai pas de télévision à la maison, il y a de la musique chrétienne. Je ne joue pas la musique mondaine chez moi. Donc, pour dire déjà que chez moi, même quand ces fêtes vont passer, mes enfants peut-être ne s'en rendront pas compte. Peut-être lorsqu'ils auront l'âge de la conscience, c'est-à-dire 14, parce que c'est l'âge de la puberté, 14, 15, 16, 17 ans, c'est là peut-être que je risquerais d'être menacé. Mais je pense que la Bible nous dit, élevez vos enfants selon les voies du Seigneur pour que devenus grands, ils ne puissent pas s'en détourner. Je pense que s'ils sont déjà formés dans un certain sillage, dans un certain moule, ils comprendront pourquoi nous ne nous comportons pas comme des églises dénominationnelles. Merci, prophète Élisée. Imam Mokhtar, nous savons que vous êtes assez calé dans l'histoire et moi j'aimerais bien vous demander, c'est vrai que j'avais apprêté cette question pour le troisième invité ici, mais je sais que vous pouvez la répondre. Les sapins de Noël, son origine, sapins. Sont d'origine païenne. Oui. C'est toujours tout ce que ça comporte. Ouais. Sapin de Noël. Les œufs de Pâques. Allez-y, lire Jérémie. Allez-y, lire Jérémie, n'est-ce pas? Alors, si vous pouvez nous ouvrir Oui, Jérémie, vous disiez, pour que les téléspectateurs, pendant que vous cherchez, je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler et également qu'ils peuvent nous suivre pour ceux qui ont du mal à nous avoir chez eux. Nous sommes dans les bouquets Swicom TV, Apple Store. Jérémie. Voilà. Oui. Donc, je crois bien c'est Jérémie chapitre 10. Si je ne me trompe pas. Si je me trompe du chapitre, je vais vous donner, n'est-ce pas, le chapitre. J'ai juste ça en tête. Et il dit, voici le comportement des païens. Écoutez bien. Voici le comportement des païens. Oui. Ils partent dans les forêts. Ils coupent des arbres. Oui. Ils se fabriquent d'un Dieu d'ici, Allah, qui ne peut pas se déplacer, et ils prennent mon honneur, ils les aident. Ils prennent mon honneur, ils les aident. C'est-à-dire les sapins de Noël, quoi. Même le Père Noël. Sans vous couper. Hein. Le Père Noël qui est sorti aux États-Unis. Je vais en arriver là. Sans vous couper, quand vous disiez ce passage, c'est comme si c'était une prophétie, parce que quand Jérémie parlait, on ne parlait pas encore de Noël, à ce que je sache. Oui, on ne parlait pas de Noël. Déjà, c'était pour avertir Israël. Ça avait une autre forme d'appellation. Oui, c'était des célébrations qui existaient depuis. C'est pour ça qu'on disait que donc Dieu était de préparer Israël pour dire, si tu vois un peuple qui a coupé les sapins et qui a fabriqué des dieux qui se déplacent de ci à là, on ne peut pas déplacer Dieu. Comment vous pouvez porter les dieux que vous-même vous avez sculptés avec vos mains? Ça, c'est l'idolâtrie pure. Et Dieu a besoin des sapins. Ouais, je vais trouver, n'est-ce pas, ce passage de Jérémie et je vais vous donner, n'est-ce pas? Donc, qui transporte, n'est-ce pas, cette divinité de ci à là et qui ne peut pas vous répondre au nez, vous parler et vous prenez mon honneur, vous faites comment? Vous les donnez. Mais curieusement, chez les Juifs, par exemple, à qui le livre de Jérémie était donné, et pour eux, ils ont entendu la fête de Noël pour la première fois au 5e siècle. Pendant qu'on célébrait déjà 5 siècles après. Wow. Donc, après 5 siècles, c'est ainsi que c'est arrivé à Jérusalem. Oui. C'est-à-dire, on fait la naissance de quelqu'un qui est né à Jérusalem, ils entendent pour la première fois 5 siècles après. Vous comprenez un peu? Oui. Parce que ça ne venait pas de Jésus. Et nous avons dit que Jésus est né selon les Juifs. Parce que les musulmans, le calendrier, on utilise le calendrier lunaire. Nous avons le calendrier lunaire, Coran chapitre 9, verset 36. Allah dit, j'ai fait, n'est-ce pas, je vous ai, parmi les signes de la création, etc., j'ai fait 12 mois pour vous, et 4 mois sont sacrés. 4 mois des calendriers musulmans sont sacrés. Auprès d'Allah. Parce que les gens pensent, par exemple, Ramadan est sacré auprès des musulmans. Mais auprès d'Allah, les 4 mois sacrés sont, il y a, n'est-ce pas, Muharram, il y a, n'est-ce pas, Rajab, il y a Zulhijjah et Zulqidda. Les 4 mois qui sont sacrés. Vous comprenez? Dans les 12 mois, il y a 4 qui sont sacrés. Oui, auprès d'Allah. Donc maintenant, les Juifs maintenant utilisent le calendrier luno-solaire. Et ils avaient d'abord 13 mois. Mais maintenant, ils ont 12 mois aussi. Donc le premier,
Parce que le premier chez nous, c'est Muharram. Et le premier chez les Juifs, c'est Nissan. Le calendrier de Nissan. Le mois de Nissan plutôt. Et c'est le mois qui correspond à mars-avril. Qui est plus près de la naissance de Jésus-Christ? Le printemps. Ouais. Le printemps. Parce que quand vous lisez Exode chapitre 12, verset 2, Dieu avait ordonné à Moïse de commencer à 2 semaines après la libération, après la Pâque. Comme le pasteur venait de dire, d'établir le calendrier, n'est-ce pas, pour compter à partir de ce mois-là. Ouais. Et nous disons que les gens qui font la Pâque aujourd'hui, que c'est leur droit, les Juifs, ils peuvent le faire. Mais c'est un danger. Encore parce que ça coïncide encore avec la naissance de Jésus-Christ. Ne serait-ce pas aussi en train de célébrer aussi d'une autre façon la naissance de Jésus-Christ? Est-ce que c'est mauvais si c'est célébré le jour réel de sa naissance? Non, non, c'est mauvais. Pourquoi? C'est mauvais parce que Dieu vous lit les paroles, n'est-ce pas, des prophètes comme Job. Voilà. Dans Job, par exemple, Job dit, je déteste le jour que je suis né. Jérémie également dit, je déteste le jour que je suis né. Dans la Bible, la toute première personne qui a fêté son anniversaire, c'est Pharaon. Regardez les coutumes de païens. Pharaon, dans le livre de Genèse chapitre 40, la première personne qui a fêté son anniversaire, c'était Pharaon. Il avait organisé une grande festivité et il avait fait préparer, n'est-ce pas, beaucoup de nourriture et de boissons. Et la deuxième personne, n'est-ce pas, la deuxième personne, c'est qui? C'est Hérode. C'est pas Hérode, Hérode dit en troisième, Nemrod. Vous connaissez bien Nemrod, qu'on nous appelle Namarod. Qui a combattu qui? Le père de la foi. Et Nemrod était mécréant au point d'épouser sa mère. Voilà les gens qui ont copié leur coutume. Nemrod était mécréant au point d'épouser sa mère. Et après sa mort, sa mère, il fallait qu'on fête son anniversaire. Et de trois maintenant, il y a Hérode pour chuter. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc. Et qu'est-ce qu'on avait demandé comme cadeau d'anniversaire? Parce que ça a toujours un cadeau. Et là, le cadeau, c'était quoi? La tête du prophète de Dieu, Jean-Baptiste. C'est un plat. Pourtant, eux détestent le jour de leur naissance. Dans ma deuxième prise de parole, je vais vous donner cette fois-ci les versets. Parce que j'ai fait exprès sans donner les versets pour que les gens appellent. D'accord. Pour contredire un peu ce qu'on dit. Alors, je reviens vers vous, prophète Élisée. Alors, comment doit se comporter un chrétien qui travaille dans une société et à qui on donne le 12e mois en ce mois-ci comme prime de fête? Bon, je ne sais pas si le 12e mois déjà est lié à la nativité. Je ne sais pas si le 12e mois est déjà lié à la nativité. Le 13e mois, je crois que c'est le 13e. Le 13e mois, je ne sais pas si le 13e mois, autant pour moi, est lié à la nativité. Mais je pensais que le 3e mois était simplement un bonus pour féliciter ceux qui se sont démarqués. Parce que déjà, ce n'est pas tout le monde qui a le 13e mois. Hein. Oui, ça c'est Donc, vrai. c'était pour féliciter ceux qui se sont démarqués dans leurs prestations. Maintenant, je voudrais dire à mon frère musulman que je continue à me placer ici, là, en tant que chrétien. Les chrétiens ne fêtent pas la nativité de Jésus-Christ. Les chrétiens. Et pour dire que même les juifs ne fêtent pas la nativité. Si nous célébrons la Pâque en réalité, c'est quoi? C'est l'immolation de l'agneau. Parce que le jour de la Pâque, il fallait immoler un agneau qui, à partir du sang, on devait asperger sur le peuple afin de purifier le peuple de ses péchés. Or, Jésus est l'agneau de Dieu. La mort de Jésus, donc, nous savons que c'est par son sang que nos péchés ont été expiés. Donc, c'est la Pâque que le chrétien célèbre, pas la nativité. Mais il est vrai, comme je l'ai dit au départ, que Jésus est né en Pâques, il est mort en Pâques, et il a ressuscité en Pâques. Bien, j'étais en train de poser. Alors, vous ne saviez pas si le 13e mois... Le 13e mois, je dis... Il faut également dire qu'il y a des sociétés, j'en ai vu, oui, qui... mais je ne pense pas que ça soit lié, sauf s'il y a un auditeur qui le confirme que c'est lié à la nativité. J'essaie donc de vous dire qu'en ce mois-ci, il y a des sociétés qui ont donné vélo, qui ont donné jouets. Oui, pour que... déjà, les sociétés sont dites païennes d'abord. Oui, les sociétés sont dites païennes. Il n'y a aucune société déjà qui va... Je ne sais pas. Alors, comment doit se comporter le chrétien qui travaille dans une société? Le chrétien doit être fidèle. C'est pourquoi je veux vous dire une chose. Il ne prend pas les jouets. Je vais vous dire une chose.
Je vais vous dire déjà une chose. Le côté où j'apprécie les musulmans. Longtemps, j'ai travaillé avec des musulmans. Vous allez voir un musulman, quand son heure de prière arrive, j'étais dans le même bureau avec des musulmans, quand son heure de prière arrive, il se lève, il part lui faire sa prière. Ouais. Le patron ne va même pas lui dire mot. Ouais. Mais si c'est un prétendu, parce que les gens oublient une chose que je vais vous révéler, les musulmans prient peut-être 5 fois. Nous, le chrétien doit prier 8 fois. 8 fois, c'est 8 fois la journée. Bien sûr, il y a des heures. Un jour, on va venir sur la prière. Je vais vous sortir avec la Bible à l'appui. Les heures de prière. Les gens ne se lèvent pas n'importe comment pour prier. Il y a une heure pour prier. Est-ce que vous savez qu'on prie en fonction même de l'univers? Le lever du soleil est un signe. Le coucher du soleil est un signe. Donc, tout ça entre dans l'organigramme. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Le jour où on va parler de la prière, on va déballer cela. Mais combien de chrétiens savent qu'il faut prier 8 fois la journée? Ils sont très peu. Ils sont très peu. Maintenant, vous aurez pu me poser la question que mais comment le chrétien se comporte quand son heure de prière arrive? Est-ce qu'il peut se lever et aller prier comme le musulman? Ben, ils sont déjà très peu. Ils sont déjà très peu qui savent. Donc, comment nous nous comportions? Moi, je me comporte comme un chrétien. Déjà. Vous ne prenez pas le jouet? Le jouet que la société donne au nom de la... Je n'ai jamais reçu en 15 ans de service un jouet quelconque. Alors, qu'est-ce que vous dites aux chrétiens qui est face à cette situation? De marcher selon les Saintes Écritures. Il ne prend pas de jouet. Marcher selon les Saintes Écritures. Il ne prend pas de jouet alors. Si les Écritures demandent de prendre des jouets, qu'ils prennent. Non, mais à côté. Maintenant, la question que je voudrais poser, est-ce que le jouet empêche quelqu'un d'aller au ciel? Point d'interrogation. C'est au nom... Attendez, maintenant, si vous ne consommez pas de l'alcool. Je prends juste un exemple. Je ne consomme pas de l'alcool en tant que nazérien. Écoutez, quelqu'un qui ne consomme pas de l'alcool, oui, au nom de la religion, oui, et qui en donne aux la autres. Bible dit donner l'alcool à celui qui périt. À celui qui périt. Qui périt. Vous l'aidez. Celui qui a du chagrin. Ah, ça veut dire que l'alcool n'est vraiment pas interdit. Afin que... Non, l'alcool a des buts. Même quand vous arrivez dans le livre de Timothée, on dit prenez un peu de vin pour ton ulcère. Donc, les gens qui ont des problèmes d'estomac peuvent prendre du vin. Donc, le vin est à qualité curative. Mais le vin n'est pas une obligation. Déjà, le vin même, c'est un truc symbolique. Vous allez voir même Abraham. Il n'a que pris le vin lorsqu'il était à la rencontre de Melchisedec. Jésus a pris du vin lorsqu'il était en train de faire le souper avec ses disciples. Donc, il faut comprendre que le vin, on le prend symboliquement. Ce n'est pas une vie. D'accord. Imam Mokhtar m'a remis ce chapitre de Jérémie, chapitre 10 de Jérémie. Je m'en vais comme ça le lire. Il va me donc, dire... c'est juste... C'est pourquoi je le lis. Maintenant, il fallait maintenant que je donne les preuves de ce que j'avais avancé. C'est ça la beauté de notre émission Message unique. On ne parle pas sans preuve. Voilà. Vous comprenez un peu. Donc nous disons que l'arbre de Noël qui se trouve chez vous, ça va se transformer un jour en démon ou en djinn pour vous fouetter ou encore pour vous gifler. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie. Parce que il avait interdit à Israël d'imiter la voix des nations. Jérémie chapitre 10, versets 2 à 5. Bien. Allons-y. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent, de l'or. On le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Vous voyez là où on tire ça. Ils partent dans les forêts couper les bois. Aujourd'hui, c'est remplacé par les sapins. Oui. Et quand ils voient ça, n'est-ce pas, dans leur coin de la maison, ils se réjouissent. Ça, c'est satanique.
Selon Jérémie 10, versets 2 à 5. Parce que Dieu avait interdit à Aramiaou, Jérémie c'est un grand prophète d'Allah, appelé Aramiaou, alayhi salam, que la paix d'Allah soit sur lui, l'avait interdit. Maintenant, en ce qui concerne la preuve que les prophètes également n'ont pas fêté leur naissance, lorsque vous lisez également Job chapitre 3, verset 1, j'avais voulu que, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, lise, n'est-ce pas, vous comprenez ce que Job dit dans Job chapitre, n'est-ce pas, mes chers frères, Job chapitre, n'est-ce pas, 3, verset Job chapitre 3, verset 1, n'est-ce pas? Je demande aux téléspectateurs d'appeler. Vous pouvez intervenir au numéro 658 93 52 15. 658 93 52 15. J'ai souvent dit que je préfère le numéro 690 38 58 43. 690 38 58 43. C'est votre émission, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Alors, Job chapitre 3, verset 1. Et chez vous, maintenant, vous allez lire, parce que le journal ne doit pas passer le temps à lire pour vous. Vous allez également lire Jérémie 15, verset 10. Mais Job d'abord, chapitre 3, verset 1. Alors, après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Vous comprenez un peu. L'anniversaire, ou encore fêter l'anniversaire. Regarde l'anniversaire, parce que, monsieur le journaliste, celui qui pouvait fêter son anniversaire, c'est qui en premier? De Jésus. En premier, Jésus, Abraham, il y en a deux. Non, je dis, celui qui pouvait fêter l'anniversaire de Jésus en premier, en dehors de Jésus, ça devait être ses disciples. Ouais. Parce que personne ne peut aimer Jésus plus que ses disciples. Vous savez même, l'autre a coupé l'oreille de quelqu'un juste parce qu'il voulait s'approcher de Jésus-Christ, n'est-ce pas, selon la Bible. On est Matthieu a coupé, n'est-ce pas, Pierre plutôt, qui ne s'amusait pas, il a tranché l'oreille de quelqu'un. Parce qu'on voulait, n'est-ce pas, toucher à son maître. Et ils aimaient trop Jésus-Christ. Ils n'ont pas fêté la naissance de Jésus-Christ. Ceux qui sont venus après même, eux, ils n'ont pas fêté l'anniversaire de Jésus. Donc, le christianisme primitif, quoi. Ils n'ont pas fêté l'anniversaire de Jésus-Christ. Jusqu'au 4e siècle. Où le pape Libère, n'est-ce pas, a fabriqué cela. Maintenant, sachez que vous, maintenant, qui faites la fête de Noël chez vous à la maison, sachez que vous êtes, n'est-ce pas, en contradiction flagrante avec la Bible et également avec ses messagers. Vous comprenez un peu. Oui. Parce qu'une fête qui n'a pas été instituée par Dieu, dans vos livres sacrés, n'est-ce pas, ça devient, n'est-ce pas, science sans conscience ou bien sans preuve n'est que ruine de l'homme. Merci, Imam Mokhtar. Je vais lire ce message et je le lis comme je le vois. Ma question est à l'endroit du pasteur dit prophète Élisée. Est-ce vrai ce que l'imam disait dernièrement que William Marion Branham est mort d'un accident en allant fêter Noël que vous qualifiez de fête satanique? Si vous, notez bien, si c'est vrai ce que l'imam avait dit, donc ça veut dire que votre prophète Branham est mort en allant fêter la fête satanique. C'est notre fidèle téléspectateur, le professeur Ernest Prosper Ibele. Bonsoir, professeur. Monsieur professeur Ibele, j'aimerais bien vous avoir un de ces jours sur ce plateau parce que vous commencez à devenir intéressant. Vous pouvez nous contacter au numéro affiché au bas de votre petit écran. Je serai très ravi de vous programmer sur ce plateau un jour pour débattre. Alors, vous allez répondre au professeur Ibele. Prophète Élisée. Oui, déjà, il ne faut pas... Vous savez, l'imam Mokhtar, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais parfois, il dit des choses qui ne sont pas fondées. Ouais. Parfois, c'est pour me titiller ou parfois, c'est pour faire quelque chose. Déjà, nous allons revenir sur William Marion Branham quand on parlera de lui. Mais pour éclairer ta lanterne, William Branham n'était pas allé pour fêter la Noël. C'est pour cela que j'ai lu parce que il n'était pas allé fêter Noël. Il sortait d'une prédication. Par exemple, moi j'ai été invité à prêcher quelque part le 24 décembre. Ça peut être que après ma prédication du 24 décembre, je fasse un accident. Ça ne veut pas dire que j'étais sorti pour la fête. Donc, lorsque moi j'irai prêcher le 24 décembre, par exemple, là où j'ai été invité, moi je vais aller prêcher sur l'idolâtrie. Parce que ce que les soi-disant chrétiens s'apprêtent à faire là, c'est de l'idolâtrie.
Donc, maintenant, s'il a bien que je fasse un accident, ça ne veut pas dire que j'étais pour fêter le 24 décembre ou le 25 décembre. Donc, Frère Branham a prêché ce jour-là sur la communion. C'était le thème. Et quand on parlera de ça, je vais venir avec des preuves. Il sortait d'une prédication où il a parlé de la communion pour dire aux chrétiens de rester unis. Comme Jésus était uni à ses disciples, comme lui et le Père étaient un. C'était ça le message. Donc il n'était pas là à la fête. Merci, prophète Élisée. Nous allons prendre une transition et on revient juste derrière. Transition, s'il vous plaît. Notre fameuse page en couleur, je vous en prie. Merci, nous sommes de retour sur le plateau. Mesdames, Messieurs, vous pouvez intervenir au numéro 658 93 52 15 ou alors au numéro 690 38 58 43. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, nous sommes en train de parler des fêtes religieuses et plus particulièrement de la fête de Noël qui se tiendra dans quelques jours. Vous pouvez intervenir, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez en discuter, c'est votre émission tout simplement. Alors, vous étiez en train de développer... Oui, je disais à mon frère professeur que l'imam Mokhtar, qui est mon ami, a souvent cette habitude de me titiller pour me faire sortir de mes gants. William Branham n'était pas à une fête quelconque. Il sortait d'une prédication où il a prêché sur le thème, la communion. Quand on parlera de lui, je vais apporter cette preuve. Ou bien vous pouvez aller chercher la communion de 1965. Vous allez trouver que ça a été prêché à cette date où il a fait l'accident. Ok. Maintenant, j'aimerais un peu rebondir sur, bien que ça ne soit pas cela le thème, pour dire que la naissance est un moment de joie. Oui. Mais on ne doit pas le prendre pour l'idolâtrer. La preuve en est, on a souligné la nativité de Jésus par des offrandes. Oui. Il a reçu l'or, la myrrhe et l'encens. C'était des dons que les mages avaient apportés lorsqu'ils venaient voir le bébé. Et je pense que c'est ça qui est entré même dans la tradition aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui est entré dans nos traditions. Lorsqu'un enfant naît, des personnes, des amis viennent avec des dons pour donner à l'enfant. Je voudrais dire ici que si Job a maudit le jour de sa naissance, c'était suite aux événements qu'il venait de vivre. Parce que si vous voyez, vous avez lu le chapitre 3, mais si vous venez au chapitre 2, vous allez voir que tout le chapitre 2 parle de la souffrance que Job a eue. Ben, c'est vrai qu'on ne parle pas de naissance, mais quand il a cité plusieurs, je ne sais pas si ce sont les prophètes, les hommes de Dieu, oui, qui ont maudit leur jour de naissance. Non, et puis quand on va plus loin... Pas maudit. Il n'a que cité une seule personne qui a maudit le jour de sa naissance. Voilà. Et quand on va plus loin, c'est toujours les païens, autant pour moi, qui ont fêté la fête de... Bien sûr, les païens avaient... Regardez même les mages. Les mages savaient que la naissance de quelqu'un était quelque chose d'important. Parce que lorsque... Je vais vous dire une chose qu'on ne doit pas le nier. Pour avoir un homme sur la terre, il faut d'abord qu'il naisse. Sans naissance, il n'y a pas d'homme.
Bien Si aujourd'hui nous on a un célèbre journaliste comme vous, monsieur Giscard, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous a mis au monde. Maintenant, est-ce qu'on doit célébrer votre naissance? Je ne pense pas. Mais maintenant, est-ce qu'on doit honorer votre naissance? Oui. Je pense qu'on doit honorer. Et honorer même la femme qui vous a mis au monde. Oui, mais pas la célébrer. Oui. Merci. Alors, Imam Mokhtar, maintenant je voudrais qu'on parle du Père Noël. Oui, le Père Noël qui est né également aux États-Unis. Pardon. Il est né aux États-Unis. Oui. Vous savez, il y a des fêtes comme ça qu'ils inventent, Halloween, machin truc. Et il paraît qu'il s'envole, hein? Non, c'est toujours... Avec une charrette et... Nicolas, il s'appelle Nicolas. En évêque. Bon, c'est Nicolas qui est aussi un catholique. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça là. Oui. Même les Saint-Valentin là, c'est toujours eux. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, nous on ne voulait même pas tarder sur ces choses-là. Voilà. On attendait que les téléspectateurs appellent pour nous montrer, n'est-ce pas, leur engagement, écouter, n'est-ce pas, message unique pour qu'on continue à les donner, n'est-ce pas, cela. Voilà. Ce Père Nicolas, n'est-ce pas, qui était d'ailleurs un assassin, excusez-moi vraiment du thème. Et vous allez voir tout ce que ça apporte. Aujourd'hui, on empoisonne les gens à travers ce cadeau de Noël. Parfois, n'est-ce pas, les sectes pernicieuses passent par ce cadeau de Noël, alors qu'on ne devait pas le faire. Vous comprenez un peu. Et chez nous, dans l'islam, par exemple, Jésus-Christ, même avant d'arriver même dans l'islam, mes chers frères, rappelez-vous que ceux qui ont passé un peu de temps en Palestine, en décembre maintenant, il neige. Oui, c'est l'hiver. Comprenez. Maintenant, si vous ne voulez pas les preuves, on a apporté les preuves bibliques. Oui. Si vous voulez maintenant les preuves maintenant. Luc chapitre 2. Les preuves maintenant climatiques. Maintenant, on va apporter maintenant les preuves climatiques. Luc chapitre 2, on dit Jésus était né sous table. Oui. Et les bergers étaient dehors en train de garder quoi? Leur troupeau. Oui. C'était la saison comme la saison sèche. Oui. Alors que en décembre, en Palestine, il fait comment? Il neige. Alors, ça suffit déjà pour que vous laissiez ce genre de fête. Vous comprenez un peu? Oui. Et ce mois maintenant que Jésus-Christ est né selon l'islam, ça ressemble un peu à ce que les Juifs ont dit. Parce que sa mère est allée au tronc du palmier pour secouer, n'est-ce pas, le tronc du palmier qui devait verser, n'est-ce pas, les dattes fraîches pour que sa mère mange. Parce que c'est en islam, il est recommandé pour une femme qui est enceinte de consommer beaucoup de la date. Ce fruit qui est beaucoup consommé dans le Moyen-Orient. L'autre fois passée, je disais qu'il n'y a pas de Moyen-Orient. Ce sont les termes inventés par les géographes aujourd'hui. Moyen-Orient. Proche-Orient. Proche-Orient. Et il n'y a jamais Moyen-Occident. C'est seulement Moyen-Orient. Pour déplacer, n'est-ce pas, le lieu géographique israélite. Parce qu'Israël se trouve en Afrique. Ouais. Il y a des anciennes Bibles qui prouvent, avec les cartes géographiques, que Israël est en Afrique. Mais pour déplacer, pour que ça se retrouve, n'est-ce pas, en Orient, on dit Moyen-Orient, Proche-Orient. Et il n'y a jamais de Moyen-Occident, Proche-Occident, tout ça. Vous comprenez un peu. Donc, pour dire quand la femme consomme beaucoup, ce fruit qui est beaucoup consommé, n'est-ce pas, dans ces contrées-là, ça lui facilite l'accouchement. Vous comprenez un peu. Et le Coran dit la même chose. Jésus n'est pas né en décembre. Jésus-Christ n'est pas né en décembre. Vous comprenez un peu. Il est né au mois de Nissan, qui est le premier mois des mois du calendrier juif. Parce que les juifs sont déjà en année 5000 et poussières. Hein. Et les chrétiens sont encore à 2000. Bien sûr. Les Chinois sont à 4 ou 6000. Parce que nous comptons notre calendrier. Regardez, les Chinois sont... Mon ami Élisée, je ne sais même pas quel calendrier il se trouve. Parce qu'aujourd'hui, le calendrier que vous utilisez aujourd'hui est catholique. Vous ne pouvez pas refuser comme on dit, le porc et manger quoi, la sauce du porc, comme on dit souvent. Le calendrier d'aujourd'hui a été élaboré par Jules César et l'empereur Auguste, et qui a toujours des erreurs. Ouais, vous comprenez, en calculant ça, il y a des erreurs. Dans les cycles de rotation. J'aimerais rappeler que ce n'est pas dans le but de blesser les catholiques qui nous suivent. C'est tout simplement que nous lisons ce qui est écrit. Voilà. Et puis, nous sommes ouverts. Les catholiques qui peuvent intervenir, ce sera une bonne chose. Et je profite pour lire ce message. Bonsoir à Oussa 7. Quel conseil pourra nous donner le prophète Élisée sur la fête de Noël? Emmanuel depuis Togo, Lomé au Togo. Le pasteur va lui donner le conseil. Bon, je ne sais pas trop quel genre de conseil il veut, quelle attitude, je ne sais pas. Et quel est le rôle
du Père Noël dans la fête de Noël, s'il vous plaît. Ibrahima depuis la Guinée-Conakry. Je crois que la question est valable pour les deux, mais la première est adressée au prophète Élisée. Ok. Répondant à la première question, je vais simplement dire que je disais encore hier, lorsque j'étais à l'église, notre but sur la terre, c'est adorer Dieu. Donc nous devons adorer Dieu. Si un conseil à te donner, au lieu d'aller te vautrer dans les fêtes, se mélanger avec ceux qui fêtent cette fête païenne, trouve-toi une véritable église qui a mis son programme dans cette période-là et va célébrer ton Dieu là-bas par les louanges et l'adoration, la prière. C'est tout ce que je peux te donner comme conseil. Maintenant, la deuxième question était... et demander le rôle du Père Noël dans la fête de Noël. Ça, c'est l'imam Mokhtar qui va répondre parce que moi, je connais même pas. Alors, imam Mokhtar. Tout ce que je sais sur Père Noël, c'est que c'était un évêque turc du nom de Nicolas. Un évêque, vous dites? Évêque turc. Je précise bien évêque turc. Je vous rappelle déjà, oui, merci beaucoup mon ami Élisée. Il s'appelait, n'est-ce pas, Nicolas de Myre, oui. turc. Et il était riche. Il est venu il y a aujourd'hui environ 1700 ans. Et au départ, comme il était riche, au départ, il n'était même pas évêque. Il était tellement riche et distribuait, n'est-ce pas, à partir du 6 décembre comme ça. 6 décembre, des cadeaux aux pauvres et de la nourriture. Le catholicisme, n'est-ce pas, ayant vu ça, a fait de lui un saint. Et l'a introduit, n'est-ce pas, dans le catholicisme. Et c'est devenu, n'est-ce pas, aussi un atout de la fête de Noël. Au lieu de distribuer comme ça le 6 décembre tout le temps, ramène ça le 25 décembre pour que ça donne encore plus de la tonalité et de la beauté à la fête. Oui, ben, il y a beaucoup de choses autour de lui qui demandent la charrette avec des chiens, je ne sais pas moi. Et ce qui est curieux, c'est que cette charrette-là, c'est quand il y a la neige. Oui, oui. Il n'y a pas Jésus-Christ qui est né, ils disent, quand les brebis étaient dehors, c'est-à-dire quand il ne neigeait pas. Et puis le Père Noël qu'on voit avec une charrette. Ça, c'est l'invention, n'est-ce pas, du néerlandais. Un néerlandais qu'on appelle Sinterklaas. Qui a appelé ça Sinterklaas. Vous comprenez un peu. Appelé ça. Oui. Et il a donné aussi le nom, n'est-ce pas, Santa Claus, c'est-à-dire Père Noël. Oui. Donc c'est un néerlandais qui a donné ça. Et en fait, c'est l'invention pure. Tout ce qui est autour de ça. Et ça va amener à aboutir au crime. Ça finit toujours et aboutir au crime. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Oui. Vous comprenez un peu. Donc nous sommes là juste. On ne veut pas trop déballer beaucoup de choses ici. Sinon peut-être le frère catholique va se sentir comme blessé, lésé. Alors que le but de l'émission n'est pas tout ça. Les catholiques, n'est-ce pas, sont nos amis d'à côté. On les aime. Voilà. Donc les références sont là. Les références, nous ne pouvons que lire que les références. Comme vous pouvez vous donner d'ailleurs les sources pour que vous vérifiez de vous-même. C'est pour ça qu'on avait invité avec nous ici, selon ce que le journaliste nous a dit, un catholique, mais il a eu un empêchement, il n'est pas venu. Voilà. Vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça. Voilà, on a parlé du Père Noël, on a parlé du sapin. Alors, prophète Élisée, Noël, c'est dans quelques jours. Beaucoup de personnes iront dans des boîtes de nuit. Beaucoup de personnes iront s'enivrer dans des bars. D'autres seront à l'église. Normalement, c'est très normal même de voir des gens aller dans des boîtes de nuit, dans des ruelles, célébrer. Vous allez voir, j'ai remarqué quelque chose ici dans notre ville, c'est en cette période, c'est que toutes les villes seront illuminées. Ouais. Vous voyez donc, on célèbre vraiment le Dieu de lumière. Donc, mais Jésus-Christ, il ne reflète pas la lumière. Le soleil de justice. Le soleil de justice. C'est vrai, il est la lumière. Oui. Mais cette lumière qui vient lui dans les ténèbres, c'est-à-dire quoi? Les ténèbres qui est cette absurdité de la pensée. Il vient vous éclairer. Donc, on peut dire que c'est cette lumière du 25 décembre ne serait pas... C'est cette lumière que le message unique apporte aujourd'hui afin d'illuminer ceux qui sont dans les ténèbres. Pour dire déjà que tous ceux qui vont
entrer dans cette mouvance-là, comme le frère l'a déjà dit, vont beaucoup écoper. Vous savez, cette période, le capuchon de l'enfer est ouvert en cette période. Même les morts vivants sont déjà sur la terre. Même tout ce qu'on appelle les sirènes les sirènes et autres sont sur la terre. Les démons sont sur la terre. Ils ont pris les chairs humaines. Ils marchent partout là dans les rues. Je vous dis la vérité. Dans tout le monde, les démons sont sur la terre actuellement. Et c'est eux qui vont causer, vous allez voir, c'est le moment où il y aura plus de viols, plus de grands baptismes. Dernièrement, on a vécu le phénomène des microbes. Donc, tout ce que je peux dire aux téléspectateurs, faites très très attention. Si je pouvais vous donner un conseil, restez chez vous, priez, adorez le Dieu créateur. Et si possible, je dis bien, s'il y a des véritables églises qui auront des programmes de culte, allez passer le culte ensemble avec eux. Déjà, moi particulièrement, je vais prêcher le 24 décembre. Donc, voilà comment moi je vais passer cette journée de Noël. Salut Aoussa 7, j'ai une question pour le pasteur. Pasteur Élisée, vous êtes déjà musulman? Je vois que vous êtes de même avis avec Imam aujourd'hui. Elodie depuis N'Djamena au Tchad. Salutations à la population de N'Djamena au Tchad. On ne peut pas falsifier la vérité. Lorsque la vérité est une vérité, on ne peut que dire Amen. Donc je ne peux pas me poser dans un thème comme ça. Il y aura beaucoup de thèmes avec lesquels vous aurez l'impression que l'imam Mokhtar et moi nous sommes d'accord. Maintenant, vous allez même voir ici qu'il y a des endroits que je reviens encore recadrer parce que la vérité doit rester une vérité. On peut pas. Si tu couvres la vérité, c'est que toi-même tu es un démon. Et je rappelle, n'est-ce pas, aux téléspectateurs, n'est-ce pas, chrétiens, qui fêtent Noël, que je vais vous donner un cadeau avant que vous partiez tomber dans ça, que nous les musulmans nous appelons le shirk. Le cadeau, c'est Marc chapitre 7, verset 8. Le cadeau que je vous donne, si vous vous référez au moins à Marc chapitre 7, verset 8, vous ne tomberez jamais, n'est-ce pas, dans cette fête-là et vous serez épargnés. Et je veux que, n'est-ce pas, le journaliste vous donne ce cadeau-là pour que vous n'écoutez pas dans la bouche, n'est-ce pas, de Imam Mokhtar, parce qu'il y a seulement certains gens, quand j'ouvre la bouche déjà, ils ne veulent pas comme pasteur Élisée. Ils ne veulent pas que je parle. Marc chapitre 7, verset 8. Dit, verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Jésus a parlé au pluriel. Vous abandonnerez, n'est-ce pas, les commandements de Dieu pour suivre les traditions de qui? Des hommes. Donc il y a deux traditions en fait. Oui. Il y a la tradition de Dieu, il y a la tradition des hommes. Maintenant, Noël, vous avez compris aujourd'hui, ce soir, que Noël se trouve dans la tradition des hommes et non dans la tradition de Dieu. Oui. Jésus-Christ dit maintenant, méfiez-vous, faites attention. Si vous tombez maintenant dans la tradition des hommes, vous êtes avec le diable. Parce qu'il n'y a pas de deux, il n'y a pas de trois chemins. Il n'y a que deux, Dieu et Satan. L'obéissance au vouloir de Dieu et la rébellion au vouloir de Dieu. Il n'y a pas une troisième. À vous, n'est-ce pas, de prendre et choisir votre chemin. Prophète Élisée, vous aviez mentionné quelque chose tout à l'heure. Vous avez demandé à ceux qui auraient envie d'aller fêter de faire attention parce qu'il y a des mauvaises choses qui se passent. Oui. Alors, est-ce à dire que c'est en ce moment que le diable est complètement libéré avec ses anges? Oui, j'ai bien dit, le capuchon de l'enfer s'est ouvert. C'est biblique que c'est en décembre, en pareil moment, ou alors c'est juste... Vous savez, chaque fois qu'une fête dédiée à une déesse ou encore à un Dieu qui est autre que le Dieu créateur fait sa mouvance, tous les esprits, parce que le monde est divisé en deux esprits. Oui. Il y a des esprits saints et des esprits diaboliques ou sataniques. Et par exemple, on dit les anges campent tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Oui. Ça veut dire que chaque fois où il y a une célébration d'adoration au vrai Dieu, les anges sont avec nous. Et de même aussi, chaque fois qu'il y a une adoration dédiée à un Dieu quelconque qui est autre que le Dieu créateur, il y a aussi les anges déchus et tous les démons qui participent. Donc tout ça fait force de ce que nous sommes en train de dire. Donc, le monde étant donc en train de fêter
une fête dédiée à la déesse Mitra, tous les démons qui sont liés à cela. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est déjà une déesse de lumière. C'est pourquoi vous allez voir assez de lumière dans la ville. Et vous allez voir, remarquez même les boîtes de nuit. Vous allez remarquer que les boîtes de nuit sont toujours tellement illuminées et avec plusieurs couleurs. Pourtant, ici, nous sommes bien illuminés, mais nous avons une seule couleur qui est la couleur blanche. Ouais. Voilà. Donc, si vous regardez aussi, je vais vous montrer aussi un type des églises dites sataniques. Quand vous entrez dans une église, vous voyez, on a mis des trucs comme les trucs qu'on voit dans les boîtes de nuit là, qui montrent plusieurs couleurs là. Ils ont transformé déjà le bâtiment dite église en boîte de nuit. Est-ce qu'il a dit que trop de C'est couleurs, pourquoi ça fait Jésus a satanique? dit, Trop de couleurs, ça fait satanique? Satan aime les couleurs. Si vous lisez, je pense, Ézéchiel, le chapitre 37, vous verrez. Là, si on en vient aux couleurs, puisque vous dites dans l'Ancien Testament, Oui. vous allez voir certains passages où on interdisait, même au niveau des vêtements, trop de couleurs, si je ne me trompe pas. Dieu a 7 couleurs qu'il utilise. Et ces 7 couleurs sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, nous allons en venir. Oui. Imam Mokhtar. Oui, Coran chapitre 19, versets 16 à 17. Le Coran présente la naissance de Jésus-Christ, mes chers frères, également, et qui est différent de ce que les chrétiens nous présentent, en disant que sa mère est allée au trône des palmiers seule, sans homme, sans personne. Durant, n'est-ce Les pas, religieux, pas les chrétiens. durant, n'est-ce pas, la contraction, et comme elle était seule, elle a entendu la voix, qui est la voix de Gabriel, qui lui dit: secoue le tronc du palmier. Regardez, une femme qui est dans les contractions avec tous les douleurs, on lui demande de secouer le tronc du palmier. Allah dit: ça te versera les dattes fraîches, mange et réjouis-toi. Pour montrer que ce n'était pas un exemple. Et lorsqu'elle a consommé, n'est-ce pas, le bébé a parlé, même à partir du ventre. Parce que je se demandais comment est-ce que les gens vont l'apprendre et comment les juifs vont comprendre cela en la traitant pour être de prostituée. Ouais, c'était très dangereux. Oui, les juifs ont traité Marie de prostituée. Vous avez trouvé ça dans le Coran également, chapitre 4, verset 156. Allah dit: les juifs ont été maudits à cause de l'énorme calomnie qu'ils ont prononcée à la personne de Jésus-Christ, de la mère de Jésus-Christ, de Marie. Et l'énorme calomnie dont le Coran fait allusion ici, c'était celle de dire que Marie s'est prostituée pour avoir Jésus-Christ. Mais lorsqu'elle est revenue portant le bébé, n'est-ce pas, en main, il y a, n'est-ce pas, les vieillards qui ont dit: ta mère, ô sœur d'Aaron. Et les gens ont compris dans le Coran quand Allah dit: oh ya Ukhta Haroun, en arabe, ô sœur d'Aaron. Les gens ont compris que Aaron, que Marie, il y a d'autres gens qui sont allés dire que le Coran a fait l'erreur parce que Marie n'avait pas un frère qui s'appelait Aaron. Non, parce qu'ils ne comprennent pas le style et le langage du Coran. Vous comprenez un peu. C'est comme dans les récits prophétiques. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il avait, n'est-ce pas, une femme qui était juive, Safiya. Et chaque fois, les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'attaquaient pour dire: tu es juif, tu es ceci, vous étiez comme ça, vous avez trahi les prophètes avant, machin truc. Et chaque fois, quand on l'attaquait, il venait se plaindre au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète a dit: si elle t'attaque encore, dis que ton père est prophète, ton oncle est prophète et ton mari est prophète. Regardez le langage, n'est-ce pas, de l'islam. Le prophète a dit à sa femme: dis à tes co-épouses encore, si elle t'attaque encore, que ton père est prophète. Alors que Safiya n'avait pas un père qui était prophète, non, de la tribu, n'est-ce pas, qui vivait chez les Arabes. C'est parce qu'il faisait allusion à Moïse. Parce que c'est le père des Juifs. Ton oncle est prophète, il faisait allusion à Aaron. Et ton mari est prophète, et il faisait allusion à qui? À lui-même. Donc tu vois que les deux premiers n'étaient pas son père et l'oncle direct, mais son mari était prophète direct. Vous comprenez un peu? Donc c'est pour ça, quand Allah dit: oh sœur d'Aaron, c'est parce que Marie descend de la descendance d'Aaron. Et nous avons déjà prouvé ça dans la Bible, ici dans le livre de Luc, à partir du chapitre 1, verset 26 jusqu'à 36. On dit Élisabeth, qui était la femme de Zacharie. Élisabeth, qui était la femme de Zacharie, était d'entre les filles d'Aaron. Et lorsque le même ange allait annoncer la naissance de Jésus-Christ à Marie, elle a dit: voici que Élisabeth, ta parente, ou encore ta famille aussi, elle est enceinte. Alors les savants ont compris pour dire, selon la Bible, si Élisabeth, dans Luc 1, verset 26, sort d'Aaron,
et que le même ange va chez Marie et dit ta parente ou ta famille Élisabeth est aussi enceinte, ça veut dire que Marie aussi obligatoirement devait être de la tribu de qui? D'Aaron. Vous voyez que sur ce point, la Bible et le Coran se rejoignent. Pour dire, Marie descend plutôt d'Aaron. C'est pour ça que les Juifs ont dit, oh, c'est d'Aaron. Tu as fait une chose monstrueuse. Ton père n'était pas une mauvaise personne, Joachim. Ta mère Anne aussi n'était pas une mauvaise femme. Comment as-tu fait cela? Elle a fait seulement signe au bébé. Et l'enfant s'est mis à parler en disant, je suis le messager d'Allah. Et Allah ne m'a fait ni violent. Allah ne m'a fait ni malheureux ni violent. Il m'a ordonné tant que je vivrai la prière et l'obéissance à ma mère. Elle a juste été tombée évanouie. Vous comprenez un peu? Voilà un peu en quintessence la naissance de Jésus selon le Coran. Merci Mamokta. S'il vous plaît, j'aimerais savoir, le 25 décembre, c'est la fête de Noël ou la fête de Jésus? Moi, c'est Claude. Je vous suis depuis Ebolova. Vous répondez rapidement à ça. C'est la fête de Noël ou la fête de Jésus? Le téléspectateur depuis Ebolova veut savoir. Lui-même, il a déjà répondu. C'est la fête de Noël. Ce n'est pas la fête de Jésus. C'est la fête de Noël. Ça n'a rien à voir avec Jésus. À la déesse Mithra. On a déjà dit ça. Dieu du soleil. Bien, je continue avec les messages. La Bible ne parle d'aucun serviteur de Dieu qui aurait fêté son anniversaire de naissance. Oui. Ce n'est pas un oubli. En effet, la Bible mentionne 2 fêtes anniversaires de naissance données en honneur de personnes qui ne servaient pas Dieu. C'est clair. Mais elle présente chacune de ces célébrations comme un événement mauvais. Genèse 40, 20 à 22. Genèse 40, 20 à 22, c'est le Pharaon, également Namrud. Merci beaucoup aux téléspectateurs. Vous commencez déjà à faire les recherches. Abonnez-vous massivement à Suez comme TV pour vous connecter à, n'est-ce pas, à Oussa 7, la meilleure des fréquences panafricaines. Voilà, il dit également Marc chapitre 6, 21 à 29. Alors pourquoi vous fêtez les anniversaires? Allez, je m'appelle Simon depuis les Comores. C'est ça la question. La question, mon ami, c'est qui fête les anniversaires? Alors, c'est un téléspectateur qui nous suit depuis les Comores. Je salue la population des Comores. Voilà, il dit également la seule célébration exigée des chrétiens concerne non pas une naissance, mais une mort, celle de Jésus. Luc 22, 17 à 20. Ce n'est pas surprenant, car la Bible déclare que le jour de la mort vaut mieux que le jour de naissance. Ecclésiaste 7 à 1. Je m'appelle Simon depuis le Comores. Alors, nous sommes en train d'arriver presque à la fin de notre émission. Vous allez terminer. Je disais tantôt que nous pouvons honorer une naissance. Parce que la naissance est une joie. Nous pouvons honorer. Parce que honorer et célébrer, c'est autre chose. Donc, nous respectons toute personne qui vient au monde. Parce que c'est un don de Dieu d'avoir un bébé dans sa maison. Et je pense que chaque homme qui a reçu un enfant dans sa famille a glorifié Dieu pour cela. Il a dit merci à Dieu, il a dit merci à Allah chez les musulmans. Je pense que c'est un honneur d'avoir un enfant. Beaucoup en cherchent. Vous voyez, dans la Bible, nous parlons de Zacharie et Élisabeth qui étaient meurtris parce que dans un foyer, il n'y avait pas un enfant. Mais lorsque Gabriel est venu faire l'annonce de cet enfant qu'il devait avoir dans la famille, je pense que tellement la joie de Zacharie était immense qu'il n'a pas cru que cette chose pourrait enfin l'arriver. D'où il est devenu muet jusqu'à la naissance de cet enfant. Donc moi je pense que la naissance doit être honorée. Mais en ce qui concerne la personnalité de Jésus-Christ... Oui, vous allez continuer avec votre dernier mot de parole. Oui, c'est le dernier mot de parole. Je chute en disant qu'en ce qui concerne la personnalité de Jésus-Christ, s'il y a quelque chose à célébrer, c'est la parole. Parce que Jésus est la parole de Dieu. C'est ça que nous devons célébrer. Oui, tous les jours de notre vie. Oui. Je voulais finir en répondant à mon ami Élisée pour dire Jésus n'est pas mort pour nous. Parce qu'en islam, personne ne meurt pour l'autre. Vous comprenez un peu. En islam, on meurt pour quelqu'un une seule fois. Quand? Le jour du jugement dernier. Quand les gens vont sortir pour réclamer leurs droits. Vous voyez quand certaines créatures les avaient offensés sur la terre. Oh Dieu, celui-ci m'avait insulté pour rien. On prend les œuvres de celui-là, on lui donne.
oh, celui-ci avait prêté mon argent sans remettre, on prend ses œuvres, on lui donne. Et si les gens continuent à réclamer, il n'y a plus les œuvres, on prend un péché pour ajouter sur le péché de celui à qui on réclame de l'argent. Ça, c'est la seule façon où quelqu'un va mourir pour l'autre. Mais pour l'islam, personne ne meurt pour quelqu'un. Personne ne meurt pour l'autre. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et j'ai toujours dit ça à mon ami Élisée. Jésus-Christ est né, nous les musulmans également. On fait les Aqiqa, ce qu'on appelle les Aqiqa. On ne sait pas si on va appeler célébration ou pas. Le 7e jour de la naissance, ou le 14e, ou le 21e jour. Mais on ne célèbre pas ça, on ne fait pas ça. Mais on glorifie et remercie, n'est-ce pas, Allah. Donc pour finir, mes chers frères chrétiens, revenez par derrière. Pourquoi, parce que vous avez délaissé la route. Merci. Alors, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Je vais vous appeler bien sûr à vous donner une accolade. C'est de coutume dans notre émission. Vous allez donc vous lever et vous donner une accolade. Je ne peux manquer à cette tradition, sinon les téléspectateurs... Pour la première fois, j'ai été d'accord avec mon ami ici. Voilà. On attend ici en catholique, c'est ça qui fait la beauté de notre émission. J'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui veulent participer à cette émission de nous écrire au numéro affiché au bas de votre petit écran. Nous allons vous envoyer le thème, nous allons vous programmer et vous allez passer ici. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons samedi à la même heure.